Hop, allez, c'est parti. Avez-vous vu, les amis, le petit t-shirt Valoutre qu'il est beau, hein? Ça n'a rien à voir avec la vidéo. Yo les gons, c'est Valoutre avec un V comme loutre, et aujourd'hui, dans cet épisode de la petite histoire, on va s'attaquer à un sujet aussi intéressant que polémique, aussi épineux que sensationnel. On va parler du débat autour du bruit que procure la moto. Alors ce sujet risque d'être assez long et beaucoup plus en mode podcast parlotte qu'un truc avec plein d'illustrations comme d'habitude. C'est là en fait un vrai débat de société en plus d'être un débat dans la communauté moto. Ce sujet je le dois à mon poteau Cédric, encore lui, hein. Merci mon camarade qui m'épaule sur des sujets autour de la sensibilisation de la conduite et les sujets autour de la sécurité, donc merci à lui, c'est le moniteur hors des clous, vous pouvez checker son blog, il y a plein de choses sympas. Il m'a dit que ce serait un chouette sujet et je pense que c'est un chouette sujet, bon bref. Ce débat est extrêmement épineux parce qu'il touche à l'affect même du motard, à son essence, sa personnalité, pas à son samplon, à sa virilité, en bref, à son identité de motard. Et c'est aussi ce qu'il caractérise en tant qu'un énorme beauf et qui occasionne d'autres débats de la société avec des collectifs comme Arle Scout qui dans les faits veulent réduire les nuisances des 2RM et non pas interdire ou dire ouais les motards c'est des fachos de la route. On n'en est pas là, hein. Mais bon, j'avoue quand même que certains deux roues motorisés devraient comprendre que les nuisances générées justement, ce sont des nuisances. Déjà, c'est quoi une nuisance? C'est quelque chose qui pollue la vie. Donc le bruit pollue la vie, ça c'est un fait, c'est réel et on s'éloigne déjà trop du sujet, très gros V à vous. D'ailleurs je suis gentil et je suis tellement gentil que tu devrais aller t'abonner parce que ce sujet il est cool et puis ça se travaille tout ça. Bon allez, c'est parti. Première chose, on va dresser un cadre, et ce cadre, il va servir de contexte. On a tous, enfin j'espère pas, été confrontés à des situations assez chaotiques sur la route où on a connu ou vu sur YouTube des gens qui ont eu, ou ont failli, avoir un accident de la route avec un autre usager. Personnellement, c'est une situation qui m'est arrivée avec la diversion sur une route entre Cambrai et Douai. C'est du classique. C'est vraiment du classique. En gros, je double deux voitures. Je mets mon clignotant pour indiquer que je tourne, et arrivé à la hauteur de la première voiture, elle déboîte, et elle double la deuxième voiture. Par chance, j'arrive grâce à une manœuvre d'évitement à me mettre sur la gauche de la voie, et comme un kéké, je rupte. Pour montrer que j'étais là. Croyez-le ou non, le mec qui m'a doublé là, il m'a jamais regardé, il m'a jamais vu, et il ne m'a jamais entendu. Il ne savait même pas que j'existais. Et ce jour-là, je me suis dit, si j'avais ne serait-ce qu'un pot qui fasse un boucan du diable, je suis sûr et certain que lui m'aurait entendu. Je crois que j'avais même pas mon Delkevic en plus. Pour te dire, c'était les pots aspirateurs de la diversion. D'autres vidéos comme ça, on en a vu, des mecs qui manquent de se manger un camion et des commentaires qui disent « Ouais, mais mec, si t'avais des pots ultra bruyants, le mec il t'aurait entendu de loin, les pots bruyants ça sauve la vie. Loud pipe save lives, comme disent les anglo-saxons. » Du coup, on a là notre thématique. Est-ce qu'une moto qui fait du bruit, c'est important? Est-ce qu'un motard qui fait du bruit, c'est un connard? Et est-ce que le bruit à moto, ça sauve des vies? Ouais, bon du coup ça fait pas une thématique, ça fait 3 questions, mais bon t'as capté le sujet. Et qu'est-ce que dit la loi sur nos chères machines? Parce que c'est bien beau d'engager une discussion autour de ça, mais on va start from the bottom, partir du derrière. Chaque moto a une plaque d'homologation pour le bruit et c'est ce niveau de volume que la moto ne doit pas dépasser. Je crois que mon diversion, lui, il était homologué à un truc du genre 86 décibels à 6000 tours minute ou une connerie comme ça, enfin, je saurais plus te dire. Et aujourd'hui, c'est un fait, les motos homologuées font de moins en moins de bruit. Par exemple, un moteur Euro 4, c'est 80 décibels. C'est pareil même pour les 50 et pour les 125. Bon après, on en a vu, ces homologations, c'est un petit peu du pipeau parce que si mon diversion était homologuée à 86 et pas 80 décibels, c'est bien parce que les constructeurs faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient. Les homologations sont faites en laboratoire, à 50 km/h et en 3e. Ce qui fait qu'en fait, en réalité, le bruit d'une moto, ça peut être beaucoup plus fort que cette limite des 80 décibels. Et c'est ainsi que certaines machines dépassent les 100 décibels émis à pleine puissance, voire culminent, des fois, à 115 décibels. L'équivalent d'un marteau-piqueur à 3 mètres. Bon bref, déjà là c'est un peu flou, mais ça l'est encore plus quand un motard veut faire le coup de sa vie pour impressionner les copains devant la piscine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, changer son beau dégueulasse par un Akrapowish, et ce motard, tout au long de la vidéo, on l'appellera Jackie. Jackie, il a acheté un pot full barouf pour faire le kékouz, et il l'a monté sur son MT-07 vert fluo et gris. Bon évidemment déjà ça s'arrête là, parce que la loi impose que toute modification du véhicule, quelle que soit la modification, doit faire l'objet d'une réfection de la carte grise car les performances du véhicule sont différentes. Bah oui, parce qu'en fait une ligne modifiée, dite NH ou non homologuée, déjà ça fait beaucoup plus de bruit, ça pèse beaucoup moins lourd qu'une ligne d'origine, donc plus de chevaux et moins de poids. En fait c'est faux parce que tu peux avoir des pots non homologués qui font moins de bruit. C'est simplement qu'en fait le pot ou la ligne n'ont pas pu passer les tests et les procédures d'homologation. Donc bon, puis il manquerait plus qu'il enlève les chicanes en plus, les DB killers ou toutes les conneries comme ça pour avoir le kit Deshika Dekata MT-07 Akrapowish. Mais dans les faits, qu'est-ce qui risque le Jackie ?
J'en sais rien. En gros, il faut être pris en flag, il faut constater les faits. En gros, si tu veux, Jackie, il risque rien. Sauf dans un cas précis, c'est si les flics ou les gendarmes, ils ont un sonomètre. Et donc, ils peuvent vérifier en direct le bruit que fait ta machine à pleine puissance. D'ailleurs, on va pas parler des radars Sodo. Le lapsus. D'ailleurs, on va pas parler des radars Sono ou des radars Méduse parce que c'est pas le sujet, mais c'est ce genre de truc, faut croire que ça arrive très très vite chez nous. Bon là, du coup, on serait en droit de se demander, mais pourquoi Jackie il tient à changer sa ligne qui va lui coûter une giga couille si en plus c'est pas homologué? Je peux aussi faire des bruits très agaçants. Bah en fait, s'il peut penser que dans un premier temps c'est pour être mieux entendu, bah c'est en fait surtout pour lui qui fait ça. Parce que bon ouais, si une moto doit faire du bruit, c'est pour le plaisir de son propriétaire. Parce qu'une moto, on le sait tous, hein, ça fait du bruit, c'est comme ça, c'est humain, on peut pas faire autrement. Alors autant que ce soit un beau bruit. Le motard d'ailleurs, il est situé en avant et au-dessus de la sortie du pot d'échappement pour qu'il entende quelque chose de propre à travers le casque. Que oui, quand t'es juste au-dessus de ta ligne, si t'entends un bruit d'aspirateur comme sur la diversion, tu vas très vite à t'emmerder. Hein. Et on peut embrayer en disant quand même que le son des pots d'origine, donc les pots homologués, ben c'est pas ouf comparé à d'adaptables. Et on est donc là dans le pur subjectif. Avoir un beau son et faire un beau bruit. Mais ça ne rentre pas dans le cadre de la sécurité. Forcément. Parce que ton pot, s'il fait un joli bruit ou pas un joli bruit, ben si t'as un 36 tonnes qui t'entend pas, il va s'en foutre de savoir si tu jouais du Mozart ou du Rammstein. C'est comme ça, il va quand même pas t'entendre. Donc après cette étape de se dire « Ouais, je fais un beau bruit et peut-être qu'on m'entendra mieux », bah ouais Jackie, on t'entend mieux. Mais on t'entend beaucoup plus fort surtout. Bon, on est d'accord que si t'habites entre Aurillac et Brive-la-Gaillarde, ou dans n'importe quel trou paumé, les seuls que tu vas emmerder, c'est des biches et des vaches. Par contre, quand t'habites à Lyon, à Paris, à Toulouse ou à Marseille, c'est potentiellement des enfants, des autres usagers de la route, des vieux, des gens qui dorment ou tout autre profil de personnes que tu risques d'ennuyer. On parle alors non plus de nuisances sonores, mais bel et bien de pollution sonore. Parce qu'il n'y a pas que Jackie qui fait du bruit avec son MT à crapaud Wish, hein. Il y a aussi tous les autres usagers de la route. Le bruit des routes, des travaux, des avions, tout ce qui génère du bruit et donc du stress. Et c'est pour ça que si on peut limiter un petit peu le bruit que chacun fait avec son véhicule, ça peut aider. Pour éviter d'arriver dans des situations vraiment à la con. Parce qu'à Québec, par exemple, la moto est interdite dans le centre historique. À Chevreuse, le fameux spot des motards franciliens, on a installé un radar Méduse de mesure du bruit car les habitants de la vallée, eh ben ils se plaignaient du bruit. Et on les voit venir, hein, les gars. Ouais, mais je passe ici que quelques secondes, mais il faut aller vite un peu plus loin, mais ça bute, on fait pas de bruit que ça. Encore une fois, c'est subjectif et c'est un peu comme sur la vidéo des circuits. Quand c'est une fois par jour qu'il y a une brouille, ça va. Mais quand c'est répété plusieurs centaines de fois par jour par beau temps et tous les week-ends ensoleillés entre avril et octobre, là tu peux quand même comprendre que c'est une vraie gêne pour les gens. Et c'est, en plus, hein, je pense, une sacrée forme d'égoïsme de penser le contraire. Bon là du coup on s'est quand même bien éloigné du sujet, et maintenant qu'on a vu le point de vue du motard, eh ben on va devoir prendre parti. Parce qu'on a deux visions extrêmes, et une majorité qui est quand même silencieuse au milieu, une qui est majoritaire du coup. Et qui s'opposent drastiquement et qu'on pourrait résumer à les motards qui disent que le bruit des motos c'est important et ça sauve des vies, et les autres, généralement pas motards, qui disent que de toute façon, les motards sont privilégiés, qui gueulent tous comme des connards et qu'ils font chier le monde de plus en plus et de plus en plus fort. Bon du coup, je dis que c'est des motards, mais en fait c'est pas des motards, il y a des motards et il y a pas des... Bref. Alors, du coup, lequel des deux camps a raison ? Alors je vais commencer direct par le clan catégorisé motard avec leur slogan « Loud Pipe Saves Lives ». Littéralement, les pots bruyants sauvent des vies. Et laissez-moi vous dire, bah clairement que c'est complètement con de penser ça. Désolé, hein. Ouais, je suis désolé parce qu'en fait, un pot bruyant, bah ça ne vous sauvera jamais la vie. Et c'est scientifique, ça ne vous sauvera pas la vie tout simplement parce que si les gens doivent savoir que vous existez sur la route, c'est parce qu'ils vous voient. Et non pas parce qu'ils vous entendent. Raisonnons à l'envers. Pour que le bruit d'une moto puisse vous sauver la vie, il faut que votre moto soit entendue depuis l'intérieur d'une voiture. Jusque-là, c'est normal, hein, parce que le bruit de la moto doit être sensiblement supérieur au bruit ambiant de la voiture, le bruit des dialogues, de la radio, de la musique de fond, du moteur, mais également le bruit généré par la vitesse du véhicule, avec le frottement d'air, etc. Sachant qu'en plus, l'habitacle d'une voiture est de plus en plus isolé, et donc que votre moto doit faire encore plus de bruit que tout ça combiné. Il a été prouvé que la plupart des motos accidentogènes sont celles qui font le plus de bruit. Alors, me demandez pas comment. Les motos sportives, les trails sportifs, les roadsters sportifs ou les roadsters tout court font en général plus d'accidents que des motos moins bruyantes, genre des Gullwing, des routières japonaises, des trails. Et pour prouver, regardez le journal dans les faits divers, et c'est affreux en fait de regarder ça, mais c'est vrai. Hein. La plupart des accidents mortels et non mortels concernent la première catégorie de moto, et plus rarement la seconde. Ce que je veux dire par là de manière assez maladroite, c'est que malgré tout le bruit que font les motos plus orientées sportives que routières,
Le taux d'accident est sensiblement plus élevé que pour des motos plus pépères et donc que le bruit n'est pas un facteur réduisant les accidents. C'est simplement un truc à part. Et maintenant, contexte. Ouais, j'imite la voiture. Vous êtes en voiture, une moto vous dépasse et c'est quand elle vous dépasse que vous vous dites Holy fucking shit! ah putain! Oh ouais, il fait un beau bruit lui! Est-ce que vous vous rendez compte que vous ne le dites jamais avant, toujours après quand la moto vous dépasse? Et c'est là que la physique et la science entrent en jeu et que donc un pot bruyant ne vous sauvera pas. Parce qu'un motard doit se rappeler qu'il est invisible tant qu'il n'a pas été perçu par ses phares, ou perçu tout court d'ailleurs. Pour être entendu, le motard doit certes attirer l'attention, mais quand tous les pots dirigent le bruit vers l'arrière du véhicule tout en allant vers l'avant, forcément, comment veux-tu que les véhicules devant toi t'entendent et te perçoivent uniquement par le bruit qui vient de l'arrière? C'est d'ailleurs pour cela que vous entendrez toujours les klaxons, les sirènes de pompiers, de policiers ou d'ambulances. C'est parce que les avertisseurs sonores sont dirigés vers l'avant et non pas vers l'arrière. C'est d'ailleurs là la caractéristique de l'effet Doppler. Vous entendiez bien le son de loin, il devient aigu de près et devient beaucoup moins perceptible dès que le véhicule vous dépasse et donc devient de plus en plus grave. C'est exactement l'inverse pour une moto. Son faible et sourd de loin, son qui devient normal de près, son qui vous explose à la gueule dès qu'il vous dépasse, un son aigu et le son normal de loin. Effet Doppler. Bon là je sens que j'ai perdu les moins intelligents d'entre vous. Non, tranquille, on s'énerve pas. D'ailleurs, une étude roumaine assez récente a démontré à partir de quand un motard est entendu par l'arrière d'une voiture et à quelle vitesse. Et ça, c'est important. Cette étude complète est un ensemble de 5 études montrant les différences entre les nuances de bruit et c'était extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, le lien est en description, vous avez intérêt à lire ça. Et qu'est-ce qu'on en retient en fait de tout ça? C'est qu'une moto, ça fait moins de bruit quand c'est perçu depuis son avant que son arrière. En général, il y a une différence de 7 décibels qui est mesurée. C'est aussi que cette même moto, à régime de 6000 tours minute, n'est pas entendue si c'était à plus de 15 mètres d'une voiture, elle-même à régime normal. D'ailleurs, quelle que soit la moto. Ça veut dire qu'en gros, quelle que soit la moto, une puissante, une pas puissante, un trail, une sportive, une routière, quand tu es dans une voiture, on ne t'entend pas à 15 mètres. 15 mètres, c'est rien. La vérité. 15 mètres, c'est rien. En fait, un automobiliste, il va commencer à t'entendre si ta moto, elle est placée à 10 mètres à l'arrière de la voiture. Et 10 mètres, c'est... attention, on parle pas d'un son qui explose, c'est quasi pas perceptible. Donc, quel que soit le bruit produit par ta moto, si t'es à plus de 10 mètres d'une voiture, on t'entendra pas arriver. Et en plus, 10 mètres, c'est genre une seconde de dépassement. Autant te dire que c'est rien. En gros, dans ce laps d'une seconde, on va commencer à t'entendre, tu dépasses, on t'entend à fond, et après, t'es devant la voiture. Tout se joue à une seconde au niveau du bruit. Ah et oui aussi, l'étude montre que si on voulait t'entendre à plus de 15 mètres, il faudrait que ton pot délivre 135 décibels constants. Autant te dire que après ça, déjà t'es sourd. Et clairement, en fait, tout le monde est sourd. Donc cet argument du le bruit, ça sauve des vies parce qu'on t'entend de loin, ça tient pas. Ça flatte juste en fait ton ego de motard et ça fait retourner les midinettes et les vieux. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense que si vous désirez réellement améliorer votre sécurité, ne dépensez pas 1000 € dans un pot à cras. Mettez des feux additionnels, mettez un meilleur klaxon, mais après, dites-vous à chaque fois que si un automobiliste ou un camion ne vous voit pas, il ne vous verra pas non plus demain. Ça, c'est clair et net. Maintenant, allons de l'autre côté, celui de Ras le Scout et de nos amis en véhicule silencieux. Alors l'argumentaire, c'est les motos font trop de bruit, ça nous gêne tout le temps. En général, d'ailleurs, ce sont des gens de Paris qui, nous le cachons pas, en ont marre du bruit de la capitale. En même temps, quelle idée d'habiter Paris, quoi. En vrai, ça peut se comprendre. Je prends donc note de l'article du Parisien. L'excès de bruit provoque une charge mentale qui altère les périodes de sommeil profond. C'est dans le cerveau, au niveau neurologique, que la pollution sonore agit. En modifiant la fluidification du sang, elle accroît les risques d'AVC, les maladies cardiovasculaires et les problèmes d'apprentissage. Fermez les guillemets. Ah non, on peut les rouvrir en disant les motos sont moins bien contraintes que les voitures niveau bruit, donc en gros, c'est le cirque. Enfin, on peut fermer les guillemets. Est-ce que c'est vrai que tous les motards font trop de bruit? Non. C'est faux également. C'est toujours une minorité qui fout le bordel. La majorité des gens sont quand même respectueux. J'ai parlé de cette majorité silencieuse. La plupart des motards n'aiment pas non plus le bruit. J'étais en vacances
tranquille. On était en train de manger en terrasse avec Sac de Sable et le petit. Et là, t'as une MT-07, je crois. Il y avait MT-07 et une Duke 690. La MT-07 n'a pas fait de bruit parce qu'elle était homologuée. La Katoche qui arrivait derrière avec son SC Project, des chicanés, des katas, enfin bon bref, un bordel. Il a fait un barouf. Tout le monde s'est retourné et je peux te dire qu'on a tous soufflé, clairement. Les motards non plus n'aiment pas le bruit. Vraiment. Ni les motos trop bruyantes parce que pour eux c'est synonyme de kékouz ou de matu-vu. En général ils aiment bien se moquer de Jackie et de sa recherche d'identité. Ouais parce que ça se remarque hein, mais le bruit clairement ça fatigue. Et les motards ils l'ont bien compris. Sachez que la sonorité moyenne à l'intérieur d'un casque intégral tourne autour des 90 décibels à 100 km/h et de 100 décibels à 130. 100 décibels c'est le bruit constant d'une discothèque. Ça fait mal, surtout quand c'est long et répété et ça devient très dangereux. Les flics ils verbaliseront toujours les Jackie, des Chica, des Kata. Et ils feront aussi la leçon de morale à ceux qui se disent « Ouais mais c'est pour être entendu, c'est pour la sécurité ». Bah non fieu, c'est pas pour la sécurité, c'est de la gonflette, c'est de la branlette peut-être, mais c'est pas de la sécurité. Et si tu te demandes pourquoi, eh ben reviens quelques minutes en arrière parce que je t'ai tout expliqué. Hein. Pour finir sur cette partie, du coup les contrôles anti-bruit se multiplient un peu partout dans les spots prisés des motards. Et c'est là le tout début de la réflexion du moniteur hors des clous qui disait justement que les riverains se plaignaient du niveau de bruit incessant des motos dans les spots de montagne. La police a fait donc un gros coup de filet en faisant une campagne de verbalisation du bruit dans le Vercors, et plus précisément à Léoncel. Et rien que de voir en effet comment ça virole au niveau du col de Tourniol, bah je peux comprendre hein, que les riverains du haut du col soient expédés. Hein. Expédés ? Non, excédés. Pas expédés. C'est pas tout ça. T'as compris ? Excédés. Bon, en même temps, ils sont 4. Il y a juste une abbaye à Léoncel, en fait, c'est tout. Forcément, dans une vallée du Vercors, eh ben, le bruit il se disperse un peu partout, donc t'imagines le bordel que ça doit être. Vive la montagne. Et bien du coup, dans cette campagne de verbalisation du bruit, la gendarmerie a contrôlé plus de 300 motos par beau temps à l'entrée du village. Les motards passent ici à vive allure, donc ils savent qu'ils vont faire carton plein. C'est logique. Eh ben c'est faux. Parce que sur les 300 motos, il n'y en avait que 6 qui n'étaient pas en règle. 2%. Donc les homologations, c'est pas 80 décibels, hein, c'est précisément la limite inscrite sur la carte grise, et seuls 6 se sont fait toper. Donc, conclusion, une minorité de motards viennent casser les couilles de ceux qui sont en règle. Fin du débat. On n'est donc pas sur un problème mécanique, mais bel et bien sur une adaptation du comportement, que ce soit du côté riverain ou du côté motard. Ce n'est pas la machine le problème, ça n'a jamais été la machine le problème. C'est le motard le problème. Évidemment que tu vas te taper un boucan d'enfer si tu passes à fond de rupteur en première dans un village. Évidemment que tu vas casser les couilles si tu décides justement de rupter parce que Jean-Michel et son 3008 ne t'ont pas vu à la sortie d'un rond-point. Et ça c'est répréhensible d'ailleurs, je te le rappelle, c'est l'article R318.3 du Code de la route. Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruit susceptible de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains. Le moteur doit être muni d'un dispositif d'échappement silencieux en bon état de fonctionnement, sans possibilité d'interruption par le conducteur. Toute opération visant à supprimer ou à réduire l'efficacité du dispositif d'échappement est interdite. Non, le bruit d'une moto ne sauve pas des vies. Non, tous les motards ne font pas les idiots et respectent les autres. Mais là, clairement, il y a un problème de société. Avec l'apparition des associations sur le risque routier et les nuisances, on met l'accent sur une vraie minorité de casse-couilles qui viennent polluer le quotidien de millions de motards. Et c'est l'effet de halo, la contamination d'une minorité sur la majorité des gens. Les gens ne voient que ce qu'ils veulent voir, et cette première impression du « le motard fait exprès de faire du bruit », eh ben c'est évidemment faux pour une immense majorité de deux roues motorisés. Et nous, les motards respectueux, on va en payer un lourd tribut. Parce que oui, on sait que beaucoup de scouts font un potin d'enfer, qu'une sportive en ville va faire un boucan terrible. Et comment on remédie à ça ? En jouant sur le comportement, par l'éducation. Et c'est en fait là le but de cette vidéo. Parce que le bruit c'est une nuisance avant d'être un plaisir. Parce que le bruit c'est un danger plutôt qu'une sécurité. Parce que le bruit c'est une conséquence désastreuse quand il est mal dosé. Et surtout parce que le slogan implique de voir et d'être vu. Et pas d'entendre et d'être entendu. Maintenant attention, t'as le droit d'avoir un pod à table et de respecter les riverains. C'est là que le comportement est bon, clairement. Mais arrêtons par pitié de penser que le bruit valorise le motard, parce que c'est complètement faux. Le côté rebelle, le côté remarqué, le côté risque, ça ne mène à rien, si ce n'est à vous faire passer pour un gros con irrespectueux des autres. Parce qu'une minorité de trous du cul se comporte en rebelle incivique, la société a une mauvaise image des motards. Et c'est à toi de faire comprendre aux autres que cette image du motard est belle et respectueuse. Et d'ailleurs, toi, qu'est-ce que t'en penses du bruit à moto ? Allez, c'était Valoutre. Ciao !